Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au catch. Ces vidéos qui sont faites pour les débutants et pas que, ceux qui veulent en apprendre plus sur cette discipline. Aujourd'hui, on va faire les différents types de catch. Alors j'ai appelé cette vidéo comme ça. Bien sûr, le catch, c'est un tout, hein. C'est-à-dire que les différents styles se mélangent au sein des matchs. Mais c'est pour vous donner un petit panorama de ce qui se fait dans le monde. Et si ça peut vous donner envie d'aller voir autre chose, c'est le but. Alors évidemment, c'est une introduction, hein, donc je vais faire simple, concis, ça va pas être complet ni exhaustif, je vais un peu caricaturer les styles selon d'où ils viennent, etc. Donc pour les profanes, je veux dire, ne vous offusquez pas, je sais. En tout cas, si t'es nouveau dans le monde du catch et que tu veux en apprendre plus, déjà, bienvenue, installe-toi, tu vois, on est pas mal. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer le catch américain? Il y a un truc qui m'intéresse, c'est est-ce que certains d'entre vous ont découvert le catch autrement que par la fédération américaine, bon, autrement que par WWE globalement, et peut-être AEW maintenant, ça m'intéresse, on va dites-moi dans les commentaires. Bon, du coup, ce style, pour faire simple, c'est le style de WWE, quoi. Dans le style, voilà, américain, on va dire que ce qui compte, c'est la storyline, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée dans le ring et en dehors du ring. On voit très bien que le WWE s'oriente, par exemple, beaucoup plus sur, il faut faire passer des émotions, il faut faire de l'épique, il faut faire du cinéma. Mais qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais? Il y a un catcheur qui a masterisé ce jeu avec le public, ce jeu avec les caméras, le storytelling à travers un match, c'est monsieur Roman Reigns, évidemment. Disons que leur jeu d'acteur est tellement bon qu'on en oublie un peu que le match peut être très basique, et en fait, du coup, ça donne un match qui est très bon, même si dans le ring, c'est pas forcément extraordinaire. Roman Reigns, ça fait des années qu'il nous régale avec des matchs qui, des fois, sont pas forcément fous dans le ring, même si Roman Reigns est un très bon catcheur, on a tendance à l'oublier, mais quand il faut catcher, ça catch. Ce jeu sur ses émotions, le fait que pendant le Covid il parlait, bah on l'entendait, du coup il n'y a pas de public, mais il parlait pendant les matchs, etc. C'était un tout autre registre que juste faire des matchs fous athlétiquement, c'était vachement cool. Que ce soit contre les Usos, contre Cesaro, incroyable, contre Bryan, contre Rollins, enfin, contre Owens aussi, enfin. Reigns c'est un putain de MVP. Alors attention, j'entends déjà les fans monter sur le grand chevaux, m'attraper par le callback, je sais. C'est une partie prenante du catch dans sa globalité, les émotions, les expressions faciales, mais je trouve que c'est vachement mis en exergue aux US. Et ouais, j'ai utilisé le mot « mis en exergue ». Je sais pas un mot, cette expression. Mais attention, hein, il y a du vocabulaire ici. On vous éduque pas que sur le catch. Et ce jeu sur l'acting, sur les émotions, explique pourquoi de nombreux catcheurs, en fait, se tournent vers Hollywood après, parce que bah, c'est la suite logique. Bon, évidemment, c'est vrai que c'est cool de faire du catch, mais les films, ça fait moins mal, quoi. Mais oui, c'est cet aspect qui peut un peu déranger les fans de catch qui veulent de la compétition, c'est-à-dire l'écriture des matchs ou les finishes, par exemple, se finissent encore si le match est bien, ça se finit en count-out, en disqualification, si ça raconte une histoire, c'est pas très grave. Après un match qui se finit parce qu'il y a l'entrée d'un catcheur, bon, pour la vaste majorité des fans, l'amour du catch commence par ses compagnies mainstream. C'est logique, comme je vous disais en intro, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a découvert le catch autrement que par WWE ou AEW, en vrai, dites-moi, je suis assez curieux, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est WWE, en vrai. Et c'est important, parce que ça ouvre la porte, et après on découvre plus de choses, mais c'est important qu'elle soit là. Surtout avec l'arrivée sur Netflix, où là, normalement, ça devrait rajouter beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vont être éduqués par WWE maintenant, ça va être dur, mais j'arrête. Même si on aurait peut-être préféré que ça reste à la télé pour que le duo légendaire Ajus et Shiro continue de commenter, parce que putain, qu'est-ce qui régale sur les émissions. Je me tape des barres de fou. Merci, les gars. Pour le deuxième style, j'ai fait très classique, c'est-à-dire je suis passé des États-Unis au Mexique. Je vais pas parti très loin. Donc effectivement, je vais vous parler de la lucha libre, donc le style de prédilection du Mexique. Ce style du coup se caractérise effectivement par beaucoup de prises aériennes, beaucoup de spectacles, que ce soit les prises comme le Hurricane Rana que vous connaissez évidemment grâce à Monsieur Rey Mysterio, mais on en reparlera, ou tout ce qui est saut depuis la 3e corde, soit à l'extérieur du ring, saut dans le ring, les springboards, etc. Enfin, tout ça vient du catch mexicain. Pour vous donner une petite idée, les deux plus grosses fédérations qui sont encore en activité, c'est le Consejo Mondial de Lucha Libre, vous avez dit que j'ai un bel accent, le CMLL, et l'autre fédération, la AAA. J'essaie de mettre l'accent, mais c'est ridicule. Cette même fédération qui a été rachetée par WWE. Moi, je glisse certaines petites anecdotes comme ça. Je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez lire un dîner. Tu savais, bon, on s'en fout. Alors quand vous regardez le catch mexicain, ça vous échappera pas, il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Et en vrai, ça c'est la tradition du catch mexicain. À l'époque, je crois que c'était pour garder son anonymat quand on catchait, mais là c'est devenu plus une tradition. Et l'utilisation du masque nous amène au combat le plus sacralisé au Mexique, c'est-à-dire le lucha de apuesta.
C'est en gros le match où ils mettent en jeu leur masque, ou leurs cheveux, ça peut arriver aussi. Ah bah c'est sacré aussi. Et c'est la plus grande humiliation que puisse subir un luchador, c'est-à-dire de devoir enlever son masque. Après il y a des Mexicains qui catchent aussi sans masque, hein. Que ce soit, vous les connaissez, Andrade, Rush, ça c'est... 2 vidéos où je place Rush. Le gars est une rockstar chez moi. Et il y en a plein d'autres à travers le temps, et ça date pas d'aujourd'hui. Sur la WCW, il y avait des Mexicains sans masque. Hein, Silver King, je crois qu'il y avait... non, Juventud, il y avait son masque à la WCW. Il y en avait d'autres. L'emblème de ce style est bien évidemment le légendaire Rey Mysterio, ou encore Eddie Guerrero. Bon, alors, j'ai dit 2 personnes, en vrai, ils sont pas mexicaines. Elles sont américaines avec des origines mexicaines. Bon, on se dit que c'est pareil, allez. Et si vous voulez des recommandations sur des mecs bangers, ça veut rien dire, c'est pas grave. Des recommandations actuelles, allez, je vous en donne 3. Bandido, le champion du monde de la Ring of Honor, qui est juste fantastique. Le prodige du CMLL et qui catch beaucoup à la AEW, Mascara Dorada. Bon, Bandido aussi, il catch beaucoup à la WWE. Et on va dire à la WWE, le Lucha Bros, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous donner des recommandations de la WWE? Je ne sais pas. Et en plus, ils sont 2, je triche. Mais c'est pas grave. Si je vous donne un panorama, mais c'est pas fixe. Je vais arrêter de le dire parce que je pense que vous avez compris. Vous n'êtes pas cons. Enfin, pas tous. Alors pour ce 3e style, on va partir de l'autre côté du globe. Même si techniquement c'est juste à côté, parce que la Terre est ronde, hein, les styles. On part au Japon pour le Puroresu. Bon, Puroresu c'est juste l'appellation japonaise du Pro Wrestling, qui veut dire catch. Je vous donne des anecdotes, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si on devait résumer le catch japonais en faisant dans les grandes lignes, on va dire, ça serait des coups d'avant-bras très violents dans la gueule, et des chutes sur la nuque. Neck bump. Ouais, c'est assez un style, il faut être fort, il faut être accroché. Vous voulez des fédérations japonaises? Allez, je vous en donne. New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Noah, Zero One, j'arrête. Bon, avec ça, vous avez de quoi faire, et il y a tellement d'archives sur YouTube, vous avez de quoi occuper toutes vos vacances. Je vous vois, là, vous êtes tout frétillant, vous voulez des petites recommandations japonaises? Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Yota Tsuji, le prochain champion IWGP, on espère. Keito Kiyomiya, le boss de la Noah, et monsieur Kazuchika Okada, le meilleur catcheur de la planète. Bitch, il est à AEW Okada, pour ceux qui n'auraient pas l'info. L'aspect sportif, c'est l'emphase principale du style japonais. En vrai, les rivalités, ça tourne toujours autour de 3 trucs. Globalement, c'est de la compétition pure, savoir qui est le meilleur, aller chercher un titre, ou des histoires de clans, parce qu'il y a beaucoup de clans au Japon. Genre là, c'est vraiment juste de la compétition pure, et des fois, il y a 2 gentils qui s'affrontent, 2 méchants qui s'affrontent. Au Japon, c'est vraiment juste de la compétition. Donc en vrai, le truc de gentil, méchant, et ça existe. Hein, avec le Bullet Club, ils sont toujours méchants. La House of Torture, ne regardez pas ça. La Maison de la Torture, ça porte bien son nom. Hein. Désolé, Ibilu, hein, mais c'est... Personnellement, en tant que spectateur, forcément, j'attends pas la même chose quand je regarde le catch américain ou le catch japonais. C'est logique. Il faut arriver à changer cette optique. Enfin, je le vois comme ça. Après, dites-moi si vous faites pareil. Mais globalement, quand je regarde du catch japonais, je veux des grands coups dans la gueule, je veux une régulation parfaite, je veux des matchs sensationnels, je veux des matchs 5 étoiles, quoi. Je sais que parfois les notes des matchs, c'est pas forcément logique, mais c'est juste pour donner une idée, quoi. Ça se voit que j'aime particulièrement ce style ou pas? Non, mais t'as raison, je suis un journaliste et historien objectif. Pas du tout fan du catch japonais. Non. D'ailleurs, je trouve que ça manque de femmes dans cette vidéo, vous trouvez pas? Bah ça tombe bien, on va rester au Japon. On reste au Japon avec le Joshi Puroresu. Alors je vous rassure, ça veut juste dire catch féminin. Petit aparté, si vous voulez découvrir un peu le Joshi Puroresu des années 80-90, par exemple à la All Japan Women's, elles ont juste révolutionné le game. Vous kiffez le style actuel par exemple de AEW, avec des enchaînements de fous, des rivalités incroyables, des matchs incroyables. Oh bah regardez AJW dans les années 90, avec des catcheuses incroyables telles que Manami Toyota, Akira Okuto, Aja Kong, Bull Nakano, Mayu Miyazaki, enfin, j'arrête là, mais c'est cette période, leur match tag team et tout, c'est sensationnel. Tu découvres ça, tu fais, ah ouais, en fait, ce que fait Will Ospreay, Manami Toyota le faisait dans les années 80, et là, tu remets en cause tout ce que tu connais, quoi, c'est incroyable. Et il y a tellement d'archives de cette période-là, des années 80-90 sur YouTube, que, encore une fois, vous avez de quoi faire. Bon, je vous entends déjà les rageux du fond, là, qui me disent « Oui, non, je veux pas regarder un truc des années 80-90, je suis pas un yeux... » Oh, j'ai utilisé le mot yeux. Bon, bah aujourd'hui, on en est où? Bah aujourd'hui, ça dépote toujours. Hein. Mais j'ai quel âge, aujourd'hui, là? Vous allez me dire, et aujourd'hui alors? Bah aujourd'hui, c'est pareil. C'est plus la même compagnie, maintenant c'est Stardom, Marigold, Tokyo Joshi Pro. Je vous vois, vous voulez des petites recommandations? Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Mayu Watani, qui est peut-être juste le meilleur. C'est fort probable, d'ailleurs. Saya Kamitani,
qui vient de remporter le titre de MVP par le Tokyo Sport, le magazine, et c'est la première fois depuis 50 ans que c'est une femme. Ça en dit long sur la meuf quand même. Hein. La dernière, et partons chez WWE, Io Sky, Asuka, Kairi Sen, moi j'en ai dit 3, de une, mais c'est pas grave, je triche. Allez, on part chez nous, en Europe, pour le catch technique. Catch technique qui historiquement était appelé catch as catch can, c'est très dur à dire, c'est chiant à dire surtout, ce qui a donné le nom de la discipline en France, le catch. Allez, encore une anecdote, et vous allez pouvoir briller le soir de Noël, attention. Je sortirai sûrement cette vidéo après Noël, donc ça marchera pas. Mais... Ce style est grandement inspiré de la lutte gréco-romaine, la lutte amateur. En fait, ça se passe beaucoup au sol avec des prises de position, des prises de soumission. Alors effectivement, c'est pas le style le plus flashy, le plus spectaculaire, mais il régale vraiment. Vous avez vu le jeu de mots avec William Regal, il régale. Ah c'est l'écriture, attention. Donc vous l'avez compris, le style met l'emphase sur de la technique pure, c'est-à-dire des clés de bras, des clés de jambes, des soumissions, des prises de position, des contres ingénieux. Enfin, c'est vraiment la stratégie et l'art du ring, la réflexion, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu un style élitiste à l'anglaise? Parfaitement, voilà, c'est ça, c'est le catch avec le petit doigt levé, quoi. Je rigole. Ce style est majoritairement utilisé par des catcheurs, on va dire, britanniques, et le porte-étendard de ce style, c'est le beau, le grand, le fabuleux, j'arrête. Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. qui est un catcheur anglais, dont on a parlé aussi dans la vidéo de Tanahashi, encore une fois, allez la voir, et qui, en gros, catch majoritairement au Japon. Et ce qui est fou, c'est qu'il a amené ce côté technique au Japon. Et il s'est pas du tout adapté. Il catch toujours pareil. Et quel régal. Alors, c'est pas le seul à catcher comme ça. Évidemment, je vous donne 3 petits noms, vous avez pris l'habitude maintenant. Allez, on va partir sur Nigel McGuinness. Je fais genre de réfléchir alors que c'est écrit. Hein, ouais. Alors, il catch pas souvent, il est semi-actif, mais quand il catch, c'est de la pure technique. Hechicero, le membre de la Don Callis famille, qui est un technicien hors pair. Et on va partir sur l'Octopus, monsieur Jonathan Gresham. D'ailleurs, je digresse un peu, mais Jonathan Gresham a une année 2025 assez dure, il a révélé avoir subi 2 AVC, qui seraient peut-être liés à des complications liées à un mauvais Covid, donc grosse force à lui, on espère qu'il va bien, et qu'il revient au plus vite et dans la meilleure des formes. Et d'ailleurs, ça devrait arriver début 2026, parce qu'il est annoncé dans la Jersey G-Cup de Game Changer, donc on espère que ça va. Game Changer Wrestling, qui est une compagnie de catch hardcore. Mais c'est pas c'est ça dans une prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. On se retrouvera sûrement pour une seconde vidéo avec les autres styles que j'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Je vous ai présenté les différents styles et les différents pays d'où ils viennent, mais c'est une vision très simpliste. Je veux dire, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais dans un même match, on peut avoir en fait tous les styles qui se mélangent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça soutient de fou. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis bonne nuit blanche sur les archives de Manami Toyota. Ciao!